Le réveil du troisième œil. Un voyage au cœur de la conscience par John von Zimmermann. Introduction. La porte vers l'invisible. Depuis l'aube des temps, l'humanité cherche à percer les mystères de l'invisible. À travers les âges, des traditions aussi variées que l'hindouisme, le christianisme ou les enseignements ésotériques ont évoqué une porte secrète, un troisième œil, capable de transcender le tangible pour toucher l'essence même de la vie. Ce troisième œil n'est pas un organe physique, mais une structure énergétique, un commutateur maître reliant le corps éthérique à la conscience supérieure. Son éveil ouvre un tunnel vers des dimensions intérieures, des espaces où l'âme dialogue avec l'infini. Dans ce livre, je vous invite à explorer cette porte, non pas comme une métaphore poétique, mais comme une réalité pratique. À travers des techniques précises, vous apprendrez à activer ce centre, à percevoir ses vibrations, ses lumières et ses espaces, pour finalement transformer votre rapport au monde. Car le troisième œil n'est pas réservé aux mystiques. Il est une clé universelle, accessible à quiconque ose s'arrêter, respirer et regarder vers l'intérieur. Le troisième œil. Un corps énergétique imaginé, un tunnel s'étendant de la zone entre vos sourcils jusqu'à l'arrière de votre crâne. Ce tunnel, ponctué de centres d'énergie, est le siège du troisième œil. Contrairement à ce que certains croient, il ne se réduit ni à la glande pinéale ni à l'hypophyse. Il est une entité subtile, liée au corps éthérique, cette enveloppe de force vitale qui anime notre physique. Lorsque ce centre s'active, il devient un amplificateur de conscience. D'un point de vue thérapeutique, son éveil déclenche un rééquilibrage énergétique comparable à une auto-acupuncture. Les blocages physiques ou émotionnels se dissolvent, non par magie, mais parce que l'énergie circule à nouveau librement. Spirituellement, il agit comme un portail. Franchissez-le, et vous passez du profane au sacré, de la théorie à l'expérience directe. Premier pas, la préparation. Avant de plonger dans les techniques, préparez votre temple. Choisissez un lieu calme, où personne ne vous interrompra. Allumez une bougie, symbole de la lumière intérieure. Débarrassez-vous des ceintures, montres ou vêtements serrés, tout ce qui entrave le flux énergétique. Allongez-vous sur le sol, les paumes vers le ciel, les jambes non croisées. Fermez les yeux. Respirers. La clé réside dans la simplicité. Ne forcez rien. Laissez les vibrations venir à vous, même si elles ne sont qu'un frémissement à peine perceptible entre vos sourcils. Comme le disait un sage, ce n'est pas vous qui cherchez le troisième œil, c'est lui qui vous trouve. Phase 1. La vibration dans le larynx. Commencez par prendre conscience de votre gorge. Inspirez et expirez en créant un frottement léger dans le larynx, comme un bourdonnement sourd. Cette vibration physique, amplifiée par la verticalité de votre colonne vertébrale, active le corps éthérique. Restez attentif à cette sensation sans la forcer. Si des mouvements énergétiques surviennent, picotements, chaleur, laissez-les advenir. Cette étape n'est pas anodine. Le larynx, par sa position verticale unique chez l'humain, est un pont entre le terrestre et le cosmique. En le stimulant, vous éveillez une énergie primordiale, prête à nourrir le troisième œil. Phase 2. Le pont entre la gorge et le front. Maintenant, déplacez doucement votre attention vers la zone entre les sourcils. Ne fixez pas, ne concentrez pas, soyez simplement présent. Reliez mentalement la vibration de votre gorge à cette région frontale. Peu à peu, vous sentirez un échange s'opérer. Le frottement laryngé amplifie les sensations dans le troisième œil, tandis que ce dernier canalise l'énergie vers des plans plus subtils. Ici, la patience est reine. Certains percevront une pression, d'une démangeaison, d'autres une densité étrange. Peu importe l'intensité, ce qui compte, c'est la connexion. Si des distractions surviennent, images fugaces, picotements ailleurs, ignorez-les. Restez ancré entre les sourcils. Phase 3. La lumière astrale. Lorsque la vibration devient familière, cherchez la lumière. Non pas une lumière physique, mais une lueur intérieure, un brouillard nacré, une étincelle dorée ou un espace violet profond. Là encore, évitez de visualiser. Ne cherchez pas à voir, cherchez à sentir, disaient les anciens. Reliez cette lumière au frottement de la gorge. Observez comme elle s'intensifie, se densifier, jusqu'à emplir votre champ de vision intérieur.
Certains y verront des particules dansantes, d'autres un halo apaisant. Cette lumière est la signature du corps astral, le plan des émotions et de l'intuition. Phase 4. L'espace violet. Derrière la lumière, un espace s'ouvre, violet, bleu nuit ou noir infini. Cet espace n'est pas un vide, mais une présence. Il est l'arrière-plan de toute existence, la matrice originelle où l'embryon flotte avant la naissance. En y pénétrant, vous touchez à l'essence même de votre être. Allongé, immobile, laissez-vous absorber par cette étendue. Un soulagement profond peut submerger votre cœur, comme si un poids millénaire se dissipait. Cet espace est votre véritable demeure, celle que vous avez quittée en entrant dans l'incarnation. Phase 5. Le tourbillon dans cet espace, un mouvement apparaît, un tourbillon spiralant vers l'avant, dans le sens des aiguilles d'une montre. Ne le contrôlez pas. Laissez-le vous emporter, comme une rivière emporte une feuille. Ce vortex est une porte vers d'autres dimensions, un moyen de voyager sans quitter votre corps. Certains y verront des paysages inconnus, d'autres ressentiront des shifts énergétiques. Peu importe. L'essentiel est de se laisser guider, avec humilité et respect. Ce tourbillon est bien plus qu'une technique. C'est une rencontre avec l'archétype du mouvement cosmique. Les pièges à éviter: 1. La forcer. Le troisième œil s'éveille dans la douceur. Une concentration excessive bloque le flux. 2. Interpréter trop vite. Démangeaisons, images ou émotions sont des signaux, non des vérités absolues. 3. Négliger la posture. La verticalité de la colonne et du cou est cruciale pour amplifier les vibrations. 4. Chercher la perfection. Une vibration faible ou une lumière floue suffisent. La persévérance affine l'expérience. Intégrer la pratique au quotidien et l'éveil du troisième œil n'exige pas des heures de méditation. Intégrez-le dans vos routines. Le matin, 10 minutes de phase 1 à 3 avant de commencer votre journée. Dans les transports, maintenez une attention légère entre les sourcils, même les yeux ouverts. Le soir, explorez l'espace violet avant de dormir pour purifier l'inconscient. Comme un muscle, le troisième œil se fortifie par la répétition. Avec le temps, sa vibration deviendra un fond sonore permanent, un rappel que la conscience supérieure est toujours à portée. Témoignages et expériences. Des centaines d'étudiants de l'école Clairvision ont emprunté ce chemin. Parmi eux, Laura, après des mois de pratique, l'espace violet est devenu mon refuge. Même dans le chaos, je sais où retrouver la paix. Marc, les migraines ont disparu. Le troisième œil a rééquilibré mon système nerveux. Le tourbillon m'a mené à des vies passées. Ce n'était pas un fantasme, c'était une réconciliation. Ces récits ne sont pas des exceptions. Ils illustrent une loi universelle. Celui qui persévère dans l'écoute subtile finit par percevoir l'invisible. Conclusion. L'illumination ici et maintenant. Le troisième œil n'est pas une fuite du monde, mais un ancrage profond. Il ne vous arrache pas à la vie moderne. Il vous y enracine en vous offrant une liberté intérieure inébranlable. L'illumination n'est pas un état lointain réservé aux sages des montagnes. Elle est ici, dans cette vibration entre vos sourcils, dans cette lumière qui danse derrière vos paupières closes. Comme le dit un proverbe tibétain, la lampe est allumée depuis toujours. Il suffit de souffler sur la poussière qui la couvre. À vous de souffler, pas à pas, respiration après respiration. Le troisième œil veille. Il attend votre regard.